leave the dope alone, nigga. I'm in the two-seater, left the truck at home, nigga. Switch for look good, old strong. Might get a curve to put a square. Salut tout le monde, c'est Lexti, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Nouveau tutoriel, on va faire un logo du style du FC Barcelone, je sais pas si vous voyez. Donc c'est un logo écusson qu'on peut appeler, ouais, on peut l'appeler écusson. Donc voilà, ou blason comme vous voulez. Donc c'est un truc de ce style là qu'on va faire. Donc on aura besoin seulement de Photoshop et d'un petit truc à télécharger, donc des formes à télécharger. Cette fois-ci ce ne sont pas des brushes mais bien des formes. Donc on se rend sur ce site là. On fait download, une fois que c'est fait, vous le placez sur votre bureau ou dans vos documents, vous l'extrayez, clic droit, extrait ici, donc moi il est arrivé là, je me rends sur Photoshop, je fais fichier nouveau, 720 par 720, je me rends dans l'outil forme personnalisée, je vais sur ce petit onglet, je clique sur l'engrenage, je fais charger les formes, et, excusez-moi, et je clique sur le fichier CSH, pardon, ce qui va nous charger les formes. Voilà, donc moi j'ai déjà fait, pas besoin que je le refasse. Donc une fois qu'on est là, bah, on peut commencer à travailler. Donc voilà. Alors je vais prendre mon outil forme personnalisé. Donc déjà pour commencer, il me faut une base. La base, c'est le contour du blason. Donc je prends ceci. Je vais prendre, donc là vous voyez, il y a une quarantaine de formes. Moi je vais prendre cette forme-là, je crois que c'est la même que celle du FC Barcelone. Bon, je vais pas faire exactement le même logo, mais un truc qui y ressemble. Un truc en rapport avec le gaming. Donc à la place de mettre un ballon de foot ou des trucs comme ça, je vais mettre des trucs en rapport avec le gaming. Et donc voilà. Donc je fais ma forme, je clique et j'étire comme ça, comme si je traçais un rectangle dans Photoshop. Sauf que là, bah, c'est une forme comme ceci. Voilà. Donc là, il est directement rempli. Si on veut pas qu'il soit rempli, il suffit de cliquer ici. Voilà. Donc à la place de fond, de mettre un fond noir ou un fond en dégradé ou ce que vous voulez, vous mettez sans fond, donc ici, avec le petit trait rouge. Ah, donc moi je fais ça. Une fois que c'est fait, bah, je vais travailler sans l'outil blason, parce que là j'en ai plus besoin. Donc je double-clique sur mon... Excusez-moi, je suis beaucoup enrhumé. Donc je double-clique sur mon calque, je vais mettre un petit contour d'une couleur quand même. Je vais mettre... non, pas du rose. Voilà, je vais mettre un peu de bleu clair, comme ça. Un truc de ce style-là. Maintenant à l'intérieur, je vais faire un petit peu comme le Barça a fait. Je vais mettre une petite séparation ici, en noir. Donc je reste sur le même calque, comme ça le contour va directement s'appliquer dessus. Voilà, je remplis avec l'outil pinceau. Et vous voyez, le contour s'est directement appliqué sur ce que je viens de placer. Comme ça, bah, ça fait pas de délimitation un peu dégueulasse. Donc j'espère que vous avez bien suivi ce que j'ai fait. Excusez-moi, je suis vraiment enrhumé, hein. Parce que j'ai vraiment envie de vous faire un tuto, parce que ça fait bientôt 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo. Et je vous cache pas que c'est assez chiant. Donc, on va encore faire une petite délimitation au milieu. Parce que là, des deux côtés, on va placer, par exemple, des jeux. Parce que généralement, YouTube, c'est pour des chaînes gaming. Donc on va sûrement placer des jeux. Voilà. Voilà. Donc on a notre base. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer nos jeux. Donc, je vais sur Google Images. Je vais taper. Qu'est-ce que j'ai tapé? Je vais taper Call of. Voilà. Premier jeu qui me vient par la tête. Voilà, donc je vais mettre l'image de Ghost. Et de l'autre côté, je vais mettre un FIFA. Allez. Bon, c'est vraiment aléatoire, hein. Je ne fais pas de pub, de propagande pour Call of, rien du tout. Donc j'ai eu du mal à trouver ce tuto comme idée. Je sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais n'hésitez pas vraiment à proposer des tutos dans l'espace commentaire. C'est aussi fait pour ça, parce que vraiment, j'ai pas beaucoup d'idées. Donc, une fois que j'ai copié mon truc, je fais CTRL V pour le coller. Voilà, je vais les rétrécir quand même.
Voilà, donc je vais l'agrandir comme ça, je vais le placer en dessous de mon blason. Caler comme il faut. Ouais, je pense que c'est bon. Maintenant, bah, je vais enlever ce qui dépasse. Donc, je vais prendre l'outil polygone. Voilà. Hop. Je vais supprimer. Comme ça, c'est parti. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon outil écusson et je vais mettre une ombre portée. Distance 0, taille 0. Comme ça, vous voyez, il y a une espèce d'ombre qui s'applique sur le truc Ghost, à l'extérieur du blason. Je trouve ça rend pas trop mal. Donc voilà, je vais faire ça. Donc, je vais baisser la taille quand même parce que là, c'est un peu trop. Voilà. Un truc de ce style-là. De l'autre côté, je cherche un truc FIFA. Voilà. Je vais faire pareil. Je le passe en dessous. Excusez-moi, ça bug un peu. Voilà. Je fais supprimer. Et donc voilà, donc on a notre Call of et notre FIFA. En dessous, on va faire un petit peu comme le Barça, on va placer des petits motifs. Donc eux, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient mis des espèces de bandes. Donc là, je vais mettre des bandes, je sais pas quelle couleur. Faire gris foncé et bleu. On va dire que ça va être notre logo. Gris foncé assez métallisé. Putain. Donc ouais, par exemple, faut que je crée un nouveau calque avant de faire ma forme. À moins que je fasse directement avec l'outil rectangle. Moi, j'ai pris l'habitude de faire avec l'outil rectangle de sélection. Donc voilà. Comme ça, après, je duplique. J'agrandis. Je duplique. J'agrandis. Duplique. Je rétrécis. Voilà, donc là, je suis pas très bien placé. Voilà. Je reduplique. Et je rétrécis. Voilà. Maintenant, je vais en redupliquer un. Et je vais le mettre en bleu. De la même couleur que mon fond. Donc je vais tout placer en dessous. Pour qu'on va dire le gris passe par-dessus le bleu. Donc déjà incrustation couleur. Je double-clique dessus, je fais incrustation couleur. Et je vais mettre du bleu. Voilà. Bon après je mettrai des espèces de dégradés pour que ça rende mieux parce que là ça fait pas excellent. Ça fait un peu logo de noob. On verra ça après pour les effets. Et bon voilà, ça rend pas mal non plus quoi, ça passe. Et voilà. Donc maintenant je vais vous parler d'un petit effet dégradé sur les petites banderoles là comme ça. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tout sélectionner. Donc on se rend sur un calque, on fait CTRL, on clique. On se rend sur un autre, CTRL, on clique, CTRL, on clique, CTRL, on clique. On refait ça pour tous nos petits rectangles. On fait clic droit, convertir en objet dynamique. On double-clique dessus, pardon. Et on met une petite incrustation dégradée légère. On baisse l'opacité. Euh, Excusez-moi. En mode diffusion, on peut le mettre en incrustation. Ça peut rendre pas mal. Voilà. Donc, comme en incrustation. Après, l'opacité, on peut l'augmenter.
ça fait moins grave que si on le mettait en normal, si on un volet. Alors que si on le met en incrustation, voilà, ça rend beaucoup mieux, je trouve. Ouais, vraiment, ça rend beaucoup mieux. Donc moi j'ai mis un dégradé du blanc vers le noir en incrustation, l'opacité à 88%, 89%. Donc voilà, si vous voulez reproduire ça chez vous, voilà, je vous ai donné ce qu'il fallait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la forme du blason. On va faire pareil. Donc pareil, c'est-à-dire, on va faire un dégradé dans le contour. Donc je vais choisir le type de remplissage dégradé. Cette fois-ci, je vais pas mettre du blanc vers le noir, je vais mettre du bleu clair, comme ça, vers le bleu foncé. Voilà. Donc là, ça s'est fait un peu l'inverse. Là, j'ai l'impression que c'est plus. Ah ouais, ça s'est fait par de la droite vers la gauche, alors que moi, je fais du bas vers le haut. Donc, l'angle, je le change tout simplement. Je le mets à 90 degrés. Voilà. Mon bleu clair, c'est plus un bleu cyan qu'un bleu ciel, parce que moi, je voulais plutôt un bleu ciel. Voilà. Voilà, c'est ça que je veux. Donc, voilà. On a ce qu'il faut maintenant. Ce que je voulais mettre au milieu, à la place du Barça, il y a un espèce de ballon de foot, un vieux ballon de foot, qui est ici. Bah là, je vais mettre une manette. Je trouvais l'idée pas mal. Donc, je vais chercher manette logo, parce que je vais pas mettre une vraie manette. Voilà, je vais mettre un truc de ce style-là. Oula. Euh, ok. Je vais en prendre une autre. Ça va être chiant de tout détourer là, surtout que j'ai pas trop le temps pour le tuto. Euh, Quel je peux mettre? Bon, j'en avais vu une pas mal. Je vais prendre celle-là. Je trouve pas trop mal. Je crois que c'est celle des Super Nintendo ou des Nintendo 64. Je sais plus trop. Donc voilà, je prends un petit gomme magique pour détourer tout ça. Petit le petit fil là pour faire genre. Voilà, j'ai pour le petit rectangle de sélection pour couper le fil, pour faire genre il descend du blason. D'accord. Voilà, comme ça. Je vais mettre une petite ombre interne. Donc je me clique dessus, je fais ombre interne. J'augmente la taille. Voilà. Je vais mettre aussi une ombre portée pour que ça ressorte légèrement. Voilà. Et j'ai envie de mettre une couleur bleue intérieure, donc je vais faire lueur interne. Prendre du bleu. Je vais légèrement accentuer la taille et l'opacité. Voilà. Donc là pour l'instant je trouve ça vraiment pas mal. Ce qu'on peut faire c'est écrire notre pseudo ici. Donc là où d'habitude il y avait marqué FCB, FC Barcelone. Là on va écrire notre pseudo. Donc moi je vais écrire tuto. Voilà. Je vais prendre une plus grande police. Enfin une police mieux. Tout assez long quoi. Moi je suis désolé si c'est trop long pour vous. Donc je vais prendre la police Orator STD. Merde. Ok, alors je vais prendre celle-là. Donc la police Clavica Light, je sais pas quoi là. Ça bug. Excusez-moi. Voilà. Je vais le mettre en plus grand.
Donc je vais écarter les lettres. Donc je clique ici et j'espace sur le truc vert. Incrustation couleur, je vais le mettre en bleu. Voilà, et ok. Donc voilà. Après si je veux je peux mettre une incrustation en dégradé. Donc je clique droit convertir en objet dynamique. Incrustation dégradée, je baisse l'opacité et voilà. Donc là ça fait pas trop mal. Après ce que je peux faire c'est mettre des effets un peu partout. Donc déjà mettre un fond et tout. Parce que là le logo en lui-même je pense qu'il est fait. Je peux encore mettre des petits effets, genre des contours internes, des trucs comme ça. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire, tiens. Donc, je double-clique sur mon blason. Ah oui, il faut que je fasse. Ah, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, bon, je vais pas le faire. Mais si vous voulez, parce que moi j'ai déjà mis une ombre portée, puis je la mets après. Donc, je fais clic droit, convertir en objet dynamique. Donc, enlevez bien votre ombre portée. Vous faites contour. Voilà, vous mettez un contour en plus, d'une couleur un petit peu différente. Donc, voilà, du gris par exemple. Voilà, voilà. Ou du blanc. Voilà, vraiment c'est comme vous voulez. Ou du rouge. Bon, ça rend pas terrible. Mais voilà, vraiment, ça peut rendre pas mal du tout. Moi, je vais essayer de mettre du gris, gris bien foncé. Donc la taille, mettez-la quand même assez petit, quoi. 3 là, c'est largement suffisant. Donc voilà. Donc deux contours, c'est mieux. Et après, bah, on peut remettre notre ombre portée qu'on avait mise tout à l'heure. Voilà. Maintenant, ceci fait, bah, on peut aller chercher un fond. Donc, on peut le faire nous-mêmes, hein, notre son. Donc on double-clique sur notre arrière-plan. On va mettre une incrustation dégradée, radiale. On inverse, on baisse l'opacité, baisse vraiment l'opacité. Donc voilà, donc on a notre fond blanc en dégradé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout chercher pour dupliquer et faire notre effet qu'on aime bien, c'est-à-dire le logo en fond. Donc on sélectionne tout comme je vous expliquais tout à l'heure, contrôle, on clique, et on va faire CTRL J. Clic droit, convertir en objet dynamique. Ça vous voyez, il y a les calques séparément et un calque en plus, tout seul, qu'on peut modifier. Voilà, on fait CTRL T, on l'agrandit. Et on va le placer au fond. Voilà, comme ceci. Je vais baisser l'opacité. Voilà, mais pas trop quand même, je vais baisser un petit peu, voilà. Je vais mettre un filtre, un flou, je sais pas. Je vais mettre un flou gaussien, comme ceci, voilà. Essayez de bien le centrer quand même. Voilà, c'est suffisant. Quand même, un peu baisser l'opacité, voilà. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est mettre nos color correction. Donc, je crée un nouveau groupe, donc on clique ici. Je vais le nommer CC, comme j'ai l'habitude de faire. Donc déjà, je vais mettre un espèce de... Donc je vais tout remplir en noir, vous verrez. Donc déjà je crée un nouveau calque. Je vais tout remplir en noir, vous verrez ce que ça fera, voilà. Je prends l'outil gomme, donc je la mets assez grande. Donc là je sais pas trop à quoi ça correspond, parce que le truc il bug. Donc je mets à peu près à 800, la dureté à 0%. Je clique au milieu, et voilà, donc ça met un petit dégradé. Je vais cliquer deux fois, voilà. Je vais baisser l'opacité légèrement. Et donc voilà, donc on a ce petit effet sympa, espèce de dégradé. Après, ce que je peux faire encore dans le color correction, c'est que je vais mettre luminosité contraste. Je vais augmenter les contrastes, augmenter la luminosité si vous le souhaitez. Après, je peux mettre un filtre photo. Voilà, j'ai mis un petit filtre photo. La fenêtre des courbes que je peux utiliser aussi. Donc un coup vers le bas, un coup vers le haut, ça rend pas mal. Voilà, voilà. Après, je vois pas trop. Après, balance des couleurs. Si vous voulez que ça tire vers une couleur particulière. Donc là, si je le fais tirer vers le cyan, je trouve que ça rend pas mal. Je fais cyan et bleu, voilà. Ça fait vraiment genre logo bleu. Si je tire vers le vert, non. Après, si je tire vers le rouge, voilà, ça me fait ça. Moi, je vais faire tirer vers le cyan, comme je disais tout à l'heure. Donc voilà. Un autre effet que j'aime bien faire aussi, bon,
Donc je sais pas trop comment expliquer. Je fais CTRL Alt, pardon, CTRL Alt Shift et E. Donc voilà, j'espère que vous avez bien retenu. Donc ça va sélectionner tous mes calques et en faire un seul et même calque. Vous voyez qui est ici. Je vais faire filtre, flou, flou gaussien. Voilà. Je fais OK. Et je vais prendre l'outil gomme, donc assez petit mais toujours à dureté 0%. Et je vais donner un petit coup comme ça, où je veux. Comme ça me met des effets de flou un petit peu partout. J'essaye de faire en sorte que mon logo ne soit pas flou et qu'autour ça le soit un petit peu. Voilà. Voilà, voilà. Donc c'est très léger comme effet, mais bon, ça rend toujours pas mal, je trouve. Donc voilà, on a notre logo. Le tuto est terminé, ouais, 20 minutes quand même, c'est assez long. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu, vous aura aidé, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!